Bruno Mars, je vais la refaire, The Lazy Song, lazy paresseux, ce n'est pas le cas des organisateurs du Tour de Romandie, on va le voir. Laurent Claude, vous êtes avec nous, vous êtes le président du comité d'organisation de l'étape de Neuchâtel. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez un fan de foot, donc je vais quand même profiter de donner quelques résultats, puisqu'en Super League, il y a 3 matchs aujourd'hui, dont un qui est déjà bien avancé. Lucerne mène actuellement 3-2 face à Bellinzone. Tout à l'heure, à 20h15, commenceront Bâle Young Boys et puis Saint-Galtion, que nous suivrons avec Hervé Borsier. Et puis en Challenge League, Lausanne est allé battre Chiasso 2-1. Kriens a battu Volon 2-1 également à Volon. Et puis entre Winterthur et Yverdon, il y a pour le moment 1-1, un match qui a commencé à 18h, donc qui va finir bientôt. Mais vous êtes là, Laurent Claude, pour parler Tour de Romandie, donc cyclisme. Avec autour de vous, j'imagine, du monde. On parle de vous parce que vous êtes le président, mais une étape, ça ne se fait pas tout seul, j'imagine. Alors bien évidemment et heureusement finalement. Il est temps de rendre hommage à tous les autres, allez. Alors de rendre hommage, bien c'est sûr. C'est vrai que on a un comité à peu près d'une petite vingtaine de personnes avec chacun des tâches précises, que ce soit la sécurité, le parcours, les infrastructures, la salle média, la trésorerie, le secrétariat, enfin etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, on est tous des gens qui aimons notre région. Et c'est vrai que c'est important, comme on l'a dit, d'accueillir le Tour après tant d'années d'absence et de pouvoir s'investir pour cette cause. C'était vraiment quelque chose d'important. Tout à l'heure, Richard Chassot nous parlera des bénévoles. Vous pouvez nous dire combien il y en a sur une étape telle que la vôtre? Alors, il y aura à peu près 180 bénévoles. Et là aussi, donc, hormis le comité, je profite de cette tribune finalement pour déjà leur souhaiter une belle journée le 29 avril. Mais c'est vrai que sans ces bénévoles-là, quelque part, on n'accueille pas un événement tel que le Tour de Romandie à Neuchâtel. Alors c'est bien connu qu'en Suisse, il n'y a pas de sport sans le bénévolat. Hein. Même dans les clubs, enfin dans toutes les structures, le bénévolat est hyper important. Absolument. On parlait finances, on va y revenir parce qu'un budget de Tour comme le Tour de Romandie, eh bien, c'est assez important. Un budget de un peu plus de 4 millions et les cantons participent à hauteur de 800 000 francs. Ça veut dire environ un 1/5 du budget. Du côté du Jura, il n'y a pas eu d'opposition. C'est en tous les cas ce que nous dit la ministre jurassienne des Sports, Elisabeth Baumschneider. Au niveau des offices des sports et puis des conseils d'État au gouvernement, je ne crois pas qu'il y a une grande réticence, étant donné que ça se discute en commun et puis que c'est une option de mettre à disposition les montants de la loterie romande. Maintenant, j'avoue que si c'était des rubriques budgétaires où on devait faire des arbitrages en disant si je verse tant de dizaines de milliers de francs au Tour de Romandie, je dois renoncer à telle autre manifestation dans mon canton ou bien à tel programme en faveur des jeunes, peut-être que l'attitude serait moins philanthropique. Donc je crois que c'est aussi une réalité. Par contre, au niveau du public, on n'a pas de grandes critiques par rapport au Tour de Romandie, mais on a des critiques, des questions, notamment par rapport à la situation dans le Jura, par rapport à l'arrivée du Tour de France probable. C'est un magnifique événement, mais en même temps, alors là, j'entends des citoyennes, citoyens dire, mais quand même, c'est quand même vraiment le sport allié au fric, si on ose le dire ainsi, au niveau des grandes équipes, alliées au dopage. Donc là, je crois qu'on doit vraiment avoir un discours très clair, distinguer le sport en général et puis la fermeté, je dirais, être inconditionnelle sur le fait de dire que le dopage ne doit pas du tout être banalisé. Laurent Claude, c'est des remarques qu'on vous a fait, quoi? Tu vas organiser une étape d'un tour pour des dopés? Je caricature, hein, bien sûr. Alors, pour être sincère, pas du tout. Je crois que l'absence a été tellement longue que finalement les gens ont oublié que le cyclisme peut véhiculer cette image. Pour avoir fait l'expérience mardi de ces montées, c'est vrai que malgré tout, c'est un sport qui est extrêmement dur et il faut énormément travailler pour ça. Mais alors, à aucun moment, j'ai eu des remarques qui disaient « mais t'es fou, dans quelle histoire tu te mets ?» Pas du tout. Est-ce que vous sentez un peu la motivation déjà dans la ville de Neuchâtel ou bien ça va venir le jour J? Enfin, vous avez le sentiment d'être un peu suivi? Alors, suivi, oui, dans le sens déjà, tout d'abord, on a un événement du millénaire. Donc, effectivement, on est un événement du millénaire, un D, il y en a 45. Je ne vais pas faire de la publicité, mais j'invite chacun à aller sur le site internet 1000ne.ch, comme ça on peut voir le programme des festivités à Neuchâtel. Pas de souci. Mais non, alors déjà, dans un premier temps, on a organisé un événement entreprise,
où on a eu 450 personnes qui étaient présentes à cet événement entreprise. Donc on a invité des sportifs de renom qui maintenant ont arrêté leur carrière pour parler de leur reconversion. On a eu notamment Richard Chassot, Laurent Dufaux, Alexandre Ray, Florent Troyet, Laurence Rochat, Bertrand Dubout, qui est aussi témoin finalement de ces reconversions. Donc beaucoup de sports variés. Beaucoup de sports variés. C'était important aussi de pouvoir offrir ce panel. Et on a eu un succès énorme vis-à-vis des entreprises, qui nous a permis aussi de pouvoir réinviter ces entreprises dans cette fameuse tente aux abords si on peut dire ça comme ça, aux abords du parcours. Donc on sent déjà là qu'il y avait une certaine attente. De l'autre côté, les festivités du millénaire ont commencé hier. Il y a déjà eu 10 000 personnes qui sont amassées pour les débuts du festivité. Donc on a le sentiment que la communication qui peut être faite à travers l'antenne romande, à travers les antennes régionales, à travers les médias romans ou régionaux aussi, c'est vrai qu'on sent une certaine émulation, et je pense que le Tour de Romandie est le premier événement qui attirera aussi les foules pour ces festivités du millénaire. Vous parlez des médias locaux aussi, ça me permet de rappeler ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure qui était important. Le reportage qu'a fait Patrick Deletreaux sur cette boucle cette reconnaissance de la boucle à Neuchâtel a été organisé par le journal L'Express. Absolument. L'Express qui va, nous on a présenté en son, et bien l'Express va le présenter lundi en photo et en image. Donc il y aura un suivi sur cette boucle. Évidemment, vous serez sur ces images. Il y a quelques photos, ouais. On vous a entendu un peu souffler, là on vous verra transpirer et souffrir. Bon, je note que j'étais pas le seul à être essoufflé, parce que lors de l'interview, il me semblait que Richard avait quand même un petit peu l'air plus essoufflé que moi. Il était devant, mais plus essoufflé. C'est ça. Faut savoir gérer l'effort. Tout à fait. On continue à parler des finances de ce tour. Donc on le rappelle, 4 millions de francs, un peu plus pour le Tour de Romandie. On a parlé de la part, donc de ces 800 000 francs apportés par les cantons. Ce n'est pas tout, évidemment. Il y a les sponsors, et pour que ces derniers soient d'accord finalement d'investir, c'est le cas pour le Tour, j'imagine que c'était le cas aussi pour vous qui organisiez, pour vos sponsors à vous, eh bien il faut qu'un tour soit visible, et qui dit visibilité dit aussi image télévisée. On retrouve Richard Chassot, le patron du Tour de Romandie. Le Tour de Romandie est un équilibre entre, premièrement, le fait d'avoir le World Tour. Il faut absolument avoir ce World Tour parce que ça déclenche en fait le fait que la télévision s'intéresse à cette course. C'est une garantie sur les meilleurs coureurs qui sont là. Ensuite, il faut la subvention, évidemment, via la loterie romande, des fonds du sport et des cantons. Il nous faut aussi des sponsors. L'économie romande, il faut qu'elle investisse beaucoup d'argent. On a 75% des rentrées qui sont par ce biais-là. Donc évidemment, et puis il faut en plus des bénévoles, il faut des villes étapes qui jouent le jeu. Il y a beaucoup de familles. Qui sont. C'est en fait mon travail, c'est d'équilibrer tout ça. Mais on peut pas faire sans ces familles. Si on a une seule qui dit demain matin j'ai décidé que pour des raisons XY on participe plus, elle n'est pas remplaçable. Les cantons sont pas remplaçables, la TV n'est pas remplaçable. Les sponsors, on peut un ou deux, mais si tout d'un coup on a nous des échéances de 3 ans quasiment avec tous, si d'un coup j'avais 4 sponsors qui me disaient stop, on aurait un problème. Mais on le sait, je veux dire, c'est presque toutes les épreuves qui ont le même souci, à part peut-être le Tour de France qui peut vivre gentiment de droits TV, mais nous, en tout cas, on peut pas. La production nous coûte même bien plus cher, finalement, ce que les droits nous rapportent. Donc, on a besoin d'avoir effectivement l'engagement de la RTS, de la SSR en général. Voilà, ça c'est le côté du Tour de Romandie qui a besoin, et des manifestations qui ont besoin de la TV. Patrick Deletreaux, qui s'est penché sur la question, a du coup posé la question inverse au chef des sports de la radio-télévision suisse, Massimo Lorenzi. Alors, si le Tour a besoin de la TV, est-ce que la télévision a besoin du Tour ? Effectivement, nous avons chacun besoin de l'autre pour des raisons bien précises. D'abord, dans le mandat de la télévision suisse romande, dans le mandat de la radio-télévision suisse romande, eh bien, il y a le mot quand même de parler un peu de la Romandie. Et une épreuve qui s'appelle le Tour de Romandie, ne pas la mettre en avant comme elle le mérite, me semblerait être, totalement non conforme au mandat qui est le nôtre. Et ça me paraît relever de quelque chose d'identitaire plus que de médiatique. Et puis, il y a l'autre facteur. Il y a le fait que pour qu'un sport existe vraiment aujourd'hui, une présence en télévision est fortement souhaitée. Donc le Tour de Romandie, pour pouvoir exister, se vendre, être présent dans le calendrier, attirer des compétiteurs de haut niveau, il a besoin d'une présence télévision. Et nous avons besoin de cette épreuve pour montrer leur pays aux Romans, pour montrer la Romandie au reste des Suisses et pour montrer la Romandie dans les autres pays qui capteront cette course. Et lui, il a besoin, le Tour de Romandie, de nous pour exister. L'investissement en termes financiers, en termes humains, est important. C'est une grande opération pour la télévision suisse romande ? Oui, c'est une très très grosse opération. On peut dire que c'est la plus grosse opération de l'année.
avec les mondiaux de ski de Garmisch. Pour une raison assez particulière, c'est que le cyclisme, comme tous les sports qui sont en mouvement, à la différence des sports de stade, est un sport extrêmement compliqué à diffuser en télévision. Vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous n'avez pas l'avion relais, ça va être compliqué. Donc il y a un avion relais, il y a un hélicoptère avec une webcam, il y a des radios, et il y a des motos, il y a la radio, il y a la caméra sur la moto, il y a un gros dispositif qui est coûteux. Donc ça représente l'un dans l'autre, pour produire le Tour de Romandie, pour aller de ville en ville, pour monter le plateau, pour accompagner tout cela, ça représente grosso modo 1 million de francs et une centaine de collaborateurs. Pas seulement nous autres journalistes, mais aussi tous les techniciens, toutes les personnes de la scénographie qui permettent aux médias d'exister. Parce que sans nous, vous le savez bien, on peut faire les choses, mais sans les techniciens, on ne peut pas faire grand-chose. Laurent-Claude, ce que dit Massimo Lorenzi à la fin, c'est un peu comme vous, quoi. Sans les techniciens, il ne peut rien faire. Vous, sans toutes les personnes qui s'organisent autour de vous pour l'organisation, on ne peut rien faire. C'est juste, il a entièrement raison. Alors, cette étape, au fond, on sait qu'une étape d'un tour cycliste, c'est des cyclistes qui courent, mais c'est bien plus que ça. Enfin, vous êtes obligé de l'habiller un peu, cette étape. J'imagine qu'il y a un programme d'organisation, il y a des festivités. Vous avez déjà parlé de la tente sur la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il y aura d'autres choses pour le public qui aurait envie de venir à cette étape ? On rappelle que c'est pas la seule, il y en a d'autres. Non, c'est pas la seule, bien évidemment. Alors, on monopolise un petit peu l'attention sur Neuchâtel, mais ça fait tellement longtemps que le tour n'est pas arrivé à Neuchâtel que voilà. On vous l'accorde. Mais non, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur pied par rapport à l'accueil du tour, à savoir que tout d'abord, le 29 avril, c'est aussi le début du championnat du monde de hockey. La RSR est aussi présente au niveau du hockey. C'est vrai que c'était pas forcément évident non plus parce que le hockey prime sur le vélo, donc on a dû anticiper l'arrivée de l'étape. Et par la suite, on a profité finalement de cette émulation pour garder les gens sur la place du port à Neuchâtel. Donc on aura un écran géant et tous les spectateurs qui auront assisté à la remise du bouquet et du maillot pourront par la suite rester, s'abreuver, manger sur la place du port, regarder le match sur grand écran qui est Suisse-France. Donc le match de hockey. Le match de hockey, tout à fait. Ça tombe bien parce que le samedi, il n'y a pas de hockey. Voilà, en plus, après, il n'y a pas la Suisse surtout. On va pas mettre le mariage du prince William, ça je vous rassure, mais par la suite, on va aussi un petit peu continuer d'avoir les gens avec nous. Dès 20h, on va réouvrir les portes de la place du port, une fois qu'on aura un petit peu nettoyé et vidé les infrastructures lourdes, pour pouvoir accueillir Tafta en concert à 9h le soir, et on terminera par une animation bien de chez nous qu'on appelle la vintage, à savoir qu'on aura des concerts, des musiques des années 80, l'idée de faire bouger un petit peu tout le monde sur cette place du port. L'idée de garder les gens, c'est aussi l'idée de ramener de l'argent à la ville, j'imagine. La ville fait beaucoup pour organiser ce tour, enfin cette étape du tour. C'est aussi un moyen de faire dépenser les gens sur la ville de Neuchâtel et pour que les commerces bénéficient aussi de cela, j'imagine. Alors c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est sûr. Après, ce qui était important pour nous, comité d'organisation, c'était plutôt l'aspect festif. C'était de pouvoir justement offrir beaucoup de choses aux personnes qui viennent à Neuchâtel. Et c'est en cela un petit peu compliqué, dans le sens qu'on a 2 voire 3 manifestations en une, mais armés de notre courage et de notre force et de nos envies. Et je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout est sous contrôle et on espère avoir beaucoup de monde à Neuchâtel. L'avantage du cyclisme, c'est qu'en effet, c'est quelque chose qui se joue la journée, donc ça vous laisse tout le reste de la soirée pour faire la fête. Et on fait la fête aussi chez nous.